Nous chassons, je le répète bien, nous chassons le crime et les criminels. Nous ne chassons pas des nationalités. Le Congo n'est pas un pays xénophobe. Et justement, nous ne sommes pas un pays xénophobe. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission. Vous le savez, chaque samedi, nous sommes là pour décrypter ensemble le rôle de la police et quelques déviances aussi que vous constatez dans les quartiers. Voilà, c'est avec le porte-parole de la police, le colonel Jean-Yves Alacroix. Et puis, pour comprendre aussi comment ça se passe au niveau de la circulation routière, ben, nous avons bénéficié également de la participation du capitaine Bob Akile, qui est formateur à l'école de police de Mukondo. Alors, donc avec vous, nous serons là jusqu'à 10h20. Christian Zedang Lenyongo est à la réalisation. Et puis, l'émission est en simultané à la radio. Donc, c'est Alain Stéphane Maba qui assure le relais. Colonel, bonjour. Bonjour. Capitaine, bonjour. Bonjour. Première question, colonel, est-ce que c'est libre de circuler à Brazzaville à des heures tardives? Est-ce qu'on est libre de circuler? Bien, nous sommes un pays en paix et nous pouvons dire que la liberté d'aller et venir des citoyens congolais est garantie. Ben, sauf que le crime, il vit comme la cité. Nous avons toujours eu le temps, nous vous l'avons toujours dit ici à ce micro, mais la police est là, les forces de l'ordre, pour créer toutes les conditions pour que cette liberté soit garantie. Mais en rapport avec l'environnement, en rapport avec tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons dire que nous sommes relativement en sécurité. Est-ce qu'il y a des... C'est vrai qu'on est en sécurité, mais est-ce qu'il y a des quartiers que vous percevez comme des quartiers un peu dangereux où la criminalité peut battre son plein? C'est notre travail au quotidien. J'ai déjà eu à dire à ce micro que nous faisons des évaluations et dans ces évaluations qui sont presque hebdomadaires, nous déterminons les zones criminogènes, c'est-à-dire les zones où les pics d'insécurité, où les actes antisociaux se commettent un peu plus que d'autres. Donc au fur et à mesure, le phénomène criminogène se déplace parfois. D'ailleurs, lorsque nous faisons nos opérations, parfois en fin d'année, nous essayons, à travers les statistiques qui sont les nôtres, montrer comment la zone criminogène se déplace ou bien elle se concentre dans certaines zones. Pourtant, un Malien vient d'être assassiné par des bandits à Windy. Bon, la zone où il a été assassiné n'est pas réputée spécialement criminogène, mais simplement que c'est un crime crapuleux et la police est dessus et nous supposons une hypothèse d'un crime passionnel dans la mesure où l'intéressé a été abattu ou bien a été tué, si je peux dire, à quelques mètres de domicile de sa concubine et puis ensuite il n'a pas été dépouillé. Ça veut dire que les assaillants voulaient lui régler son compte, ce n'était pas pour certainement prendre ce qu'il avait sur lui. Et donc ce n'est qu'une hypothèse, mais bon, les recherches se poursuivent, l'enquête étant ouverte pour rechercher ces malfaiteurs. Mais des suspects ont déjà été interpellés. Bon, suspect, ça ne veut pas dire coupable. Donc là où il était supposé être, donc sa concubine a été interpellée et puis on verra autour ce qu'il y a de le faire. D'accord. Est-ce que, puisque nous savons que le problème de l'électricité se pose, en tout cas avec Acuité à Brazzaville, est-ce que dans les zones où il n'y a pas assez de lumière, vous n'avez pas réfléchi d'envoyer par exemple la police pour qu'il y ait beaucoup plus de sécurité dans ces zones? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'obscurité est un élément qui participe à favoriser l'insécurité. Bon, cela ne dépend pas de nous. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que le ratio police-population n'est pas en faveur de la police. On ne sait pas mettre un policier devant chaque porte d'un citoyen. Mais, comme je vous l'ai dit, nous dirigeons en rapport avec les demandes, en rapport avec les évaluations qui sont les nôtres, nous dirigeons les patrouilles, parfois pédestres ou même motorisées dans certaines zones. Bon, comme on ne sait pas aller partout en même temps, mais on essaie d'être là où il faut être, surtout si nous sommes
interpellés, puisque la demande en sécurité est si importante, les citoyens appellent de partout, ils veulent que la police soit de partout. Bon, mais il peut y avoir des problèmes avec les agents qui exécutent, parce que bon, devait être normalement une garantie de voir les véhicules de police dehors, parce que les véhicules de police, ils sont en patrouille ou ils sont dans le cadre de l'exécution d'une mission où ils ont été appelés à certains endroits. Bon, maintenant, entre le biais fondé qui peut être les missions qu'ils peuvent faire et certaines pratiques, c'est là où parfois ça pose problème. D'un côté, on demande que la police soit là, les véhicules qu'on appelle les véhicules BG sont là. De l'autre côté, on s'en plaint parce que, bon, alors là, finalement, c'est comme s'il ne fallait pas qu'il soit là puisqu'il y a des plaintes à ce sujet. D'accord. Alors, il y a une fille de 14 ans qui a été violée par 3 garçons. Alors, la question qu'on se pose, comment la police traite-t-elle ou gère-t-elle ces situations de vol, tous ces cas de vol? Comment ça se passe avec la police et les violeurs? Mais non, il n'y a aucun problème. La police est autorité d'application de la loi. La police est chargée d'interpeller les auteurs des infractions pénales, de monter les procédures, de les présenter devant le procureur de la République. En la matière, il s'agit d'un viol. Nous constatons le viol, nous rassemblons les preuves à ce viol, nous interpellons le présumé violeur ou les présumés violeurs, nous rassemblons les preuves à cela et on les présente devant monsieur le procureur de la République. Plus est, dans ce cas, il s'agit d'une fille mineure. Alors là, dans les éléments que nous mettons, on ressort tout ça dans le dossier pour demander au procureur, puisque nous suggérons, puisque dans la qualification policière d'infraction, disons, ce monsieur est susceptible d'être poursuivi pour viol en association. Donc ça veut dire que le violeur, enfin, ou le présumé violeur, ne va pas faire l'objet de bastonnade, par exemple, par des policiers, non? On ne le tape pas, on le prend tranquillement, sans pourtant qu'on le bouscule? Non, il faut obtempérer aux injonctions de police, surtout lorsque vous avez commis une infraction, lorsque la police vous interpelle, il faut obtempérer. Si vous n'obtempérez pas, on vous fait déférer au besoin par la force. Alors, la police n'est pas chargée de frapper les gens systématiquement, et d'ailleurs, ce n'est pas son droit de frapper les gens. Le droit qui est celui de la police, c'est celui d'interpeller au nom de la loi, de faire appliquer la loi. Alors, il y a quelque chose qui parle de consentement. Est-ce que, je ne sais pas quelle image avez-vous de ce... Non, il faut faire attention à ce genre de choses parce que, en matière de viol, j'ai déjà dit ici, même dans un couple, un couple, c'est votre femme, vous l'avez épousée, elle est dans votre maison. Si elle porte plainte que vous avez cherché à avoir relation sexuelle avec elle sans son consentement de force, vous êtes poursuivable. Et plus est, par quelque manœuvre que ce soit, vous pouvez dire non, c'était avec le consentement, mais dès que l'intéressé se plaint, à charge pour vous de démontrer qu'il y avait le consentement. Mais dès qu'elle s'est plainte, il faut savoir que là, vous allez être poursuivi pour viol. Ça veut dire que vous avez fait ça sans son consentement, parce que c'est elle qui est la victime. Maintenant, bon, il peut aussi y avoir des choses fallacieuses. Mais de toute façon, l'enquête pourra déterminer s'il y a eu viol ou pas. Parce que normalement, il y a une démonstration à faire. C'est à vous d'apporter la preuve de ce que vous n'avez pas. Justement, ici, le contraire se prouve. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un viol. Que va encourir cette femme? Mais c'est ça justement le rôle de la police. C'est ça le rôle de la justice. Libre à celui-là de se plaindre pour fausse accusation. D'accord. Alors, un autre sujet, c'est l'arrestation de celui qu'on peut dire un escroc. On va suivre l'image de ce monsieur qui a été arrêté parce qu'il a falsifié des papiers, il s'est fait de l'argent. C'est monsieur que vous voyez sur votre écran, chers téléspectateurs. Alors, pour les auditeurs, donc certainement ils ont suivi le commentaire à la radio. Un monsieur a été arrêté pour avoir extorqué beaucoup d'argent à Pointe-Noire et même à Brazzaville. Colonel, dans quelles circonstances vous l'avez arrêté, ce monsieur? Bon, il a été interpellé par des éléments de police qui avaient été informés de ce que déjà, au niveau de la direction générale des grands travaux là-bas,
des informations étaient arrivées au sujet de ce que il y avait un monsieur qui se prévalait d'avoir été commis par le directeur technique aux grands travaux là-bas, au motif d'aller rechercher ou rabattre des gens pour leur faire des graciosités en ce qui concerne les marchés. Et cette attitude est apparue assez curieuse. Et comme il était tellement sûr de ce qu'il faisait, étant donné qu'il avait présenté des documents, alors une sorte, pas de guet-apens, puisqu'il avait rendez-vous avec des gens qui étaient supposés lui donner cet argent, et on n'a pas eu de la peine à l'interpeller. Nous l'avons attendu, et au moment où il est arrivé avec ses papiers, il était interpellé. D'accord. Et il a été présenté, il sera présenté au... Bon, ce qui est terrible dans cette situation, c'est qu'il était supposé être en détention préventive, puisqu'il y a une procédure qui avait été déjà montée à son encontre pour les faits similaires, c'est-à-dire pour un détournement, et normalement il devait être à la maison d'arrêt. Mais je pense que, comme le procureur est informé de cela, il va élucider tout ça pour savoir dans quelles circonstances il s'est retrouvé. Est-ce qu'il avait déjà été jugé et condamné et puis libéré? Je ne sais pas, le dire. Mais qu'est-ce qui explique, colonel, que l'État soit dupé aussi jusqu'à ce niveau? Un monsieur qui se présente, qui... Non, ce n'est pas l'État qui est dupé. Vous savez, c'est de l'escroquerie. L'escroquerie, c'est se faire remettre de l'argent ou des biens par des moyens frauduleux. C'est-à-dire que vous-même, c'est-à-dire qu'on ne vous force pas, mais l'escroc vous convainc à lui remettre de l'argent. C'est ce qui se passe. Eux, les escrocs sont des malfaiteurs de col blanc, c'est-à-dire c'est des gens qui font travailler leur intelligence. Et puis bon, il faut simplement que les citoyens ne soient pas naïfs. Il faut être vigilant. Bon, vous n'imaginez pas que, je ne sais pas, hein, je ne peux pas faire de procès de gens, que le directeur, par exemple, technique d'une entreprise, où là-bas les marchés sont soumissionnés à des milliards et tout ça, il va le dire, donnez-moi 5 millions. Je pense que c'est... Déjà même cette façon de faire, bon, peut déjà faire interroger la personne qui est en face. Mais allez vous-même là-bas, pourquoi il faut que ce soit quelqu'un qui veut bien? Bon, quand c'est comme ça, bon, mais écoutez, mettez-moi en contact un peu avec ce monsieur-là. Parce que bon, donc les malfaiteurs, donc les escrocs, c'est comme ça qu'ils agissent. Ils agissent sur ce qui est vrai, mais ils vous manipulent. D'accord. Mais dans le cas échéant, colonel, qui porte plainte? Est-ce l'État parce que le monsieur utilise les papiers, les documents de l'État, ou encore ce sont les responsables des entreprises qui ont été escroqués? Eh bien, il y a les deux cas. Il y a les deux cas, parce qu'ils ont atteint l'honneur de ce directeur qui est sali dans son honneur par cet individu. Il y a la direction générale des grands travaux qui est également victime. Et puis il y a ceux qui remettent de l'argent qui sont victimes. Mais il va être poursuivi pour escroquerie. Bon, maintenant, pour les questions d'honneur, si au niveau de la direction des grands travaux, les responsables pensent qu'il faut qu'ils soient réparés dans leur préjudice, ben, ils vont se pourvoir là-bas, partie civile, et puis bon, pour demander réparation de préjudice pour l'honneur qui a été bafoué. D'accord. Vous pouvez également réagir, chers téléspectateurs, auditeurs, 05 320 28 28 ou encore le 04 466 95 82. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Mon prénom, c'est Judas. Judas. Bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Allô? Bon, je vais poser ma question avant de poser ma porte-parole. Et pourtant, il passait quand excusez-moi le porte-parole. Est-ce que vous avez un souci à Congo? Si vous avez un souci à Congo, vous avez un souci après vous avez décision, après vous avez maintenant, nous avons des samedi passé, où vous avez un étranger, si vraiment vous avez un Congo, vous mécanique, il y a un porte-parole, aujourd'hui, directeur général de la police, et un ministre Nabina Bissel ou Azamboulou, vous mécanique se concerter, vous avez un chef de bloc, vous avez une instruction ferme. À ce que, dans le montant de l'étranger,
oyo bazokota na quartier na bango wana kozala facile mpona bino boyeba korésoudre problème bas étranger. Parce qu'une fois chef de quartier parce que concentrer na bajeune ya quartier que dans la mission où l'État a décidé chez Ali koyeba motango ba étranger parce que ba étranger va sala sima bi pour mécanique ko sala ngubungu donc on est que l'État je veux un peu jeunesse pour ça bien sinon quand on toujours continuer vous allez à bouillavel donc il y a bon. D'accord, ok. C'est vrai qu'on avait du mal à l'entendre et à comprendre, mais je crois saisir un peu la première question qu'il pose, colonel. C'est vrai que le monsieur est un escroc, vous l'avez exposé, mais entre-temps, ce que font des policiers, vous ne les exposez pas. Et pourtant, les policiers aussi jouent la même chose, mais vous ne les exposez pas. On ne sait pas si un policier, quand il commet, est-ce que vous le livrez aussi à la presse comme ça publiquement pour que les gens regardent que voilà, le monsieur a commis tel acte et voilà qu'on a exposé. Bon, mais je pense que ce citoyen ne suit pas très bien la presse, ne suit pas très bien les médias parce que la police, nous sommes la seule corporation actuellement qui, si vous voulez, expose ces malfaiteurs. Nous sommes la seule corporation qui expose ces malfaiteurs. C'est-à-dire les policiers? Oui. Et à ce micro, chaque fois que des actes sont dénoncés, nous vous avons dit ici qu'il y a un officier qui a été arrêté par le directeur général de la police lui-même, en flagrant délit de commission d'infraction, il se trouve en prison. Nous avons, dans l'enceinte du commissariat Massa, devant le public, exposé un officier, enfin, un sous-officier supérieur qui était responsable à ce commissariat, qui a violé une personne censée avoir été interpellée. Nous l'avons exposé. Mais pas aux médias. Aux médias. Nous avons même osé. Nous avons le devoir de faire en sorte que tous les malfaiteurs, d'ailleurs c'est pour cela que nous avons créé toutes ces passerelles-là, nous avons dit nous n'avons rien à cacher. Nous n'allons pas, nous, commandement de la police, cautionner les odieux ajustements de certains policiers qui vont là-bas déshonorer notre corporation, tirer vers le bas de notre corporation et on va les cacher si nous sommes informés et si ces gens-là sont identifiés, ils seront exposés. Nous n'avons rien à cacher. D'accord. Deuxième question qui pose, c'est l'opération situation normale, stérilisation, voilà, l'opération stérilisation. Il dit, mais il faut associer les chefs du quartier parce que ce sont les chefs du quartier qui peuvent vous donner les informations nécessaires pour les cas des étrangers qui ne sont pas en règle. Pourquoi vous ne les associez pas? Je crois que c'est comme ça qu'il a voulu reformuler sa question. Bon, ça peut être une impression, sinon, dans le cadre même de la gestion de la cité, les chefs de bloc, les chefs de quartier, les chefs de zone doivent être en phase avec les responsables des structures de la force publique qui sont là-bas, qu'il s'agisse de la police ou qu'il s'agisse de la gendarmerie. Parce que eux, ils doivent presque au quotidien rendre compte de tout ce qui est anormal chez eux là-bas. Et d'ailleurs, même dans leurs attributions, parce que logiquement, un chef de quartier doit avoir la carte, si vous voulez, comme ça, d'habitation de son quartier. Il doit savoir que dans telle parcelle, c'est tel qui habite, dans telle parcelle, la situation est celle-là. Si bien que s'il y a une situation, mais le premier interlocuteur de l'agent de police, c'est le chef de bloc, c'est le chef de quartier, c'est le chef de zone. Nous ne savons pas, on vous a toujours dit ici que la police, nous n'avons pas un bâton magique pour attraper les malfaiteurs, bien connaître tout ce qui se passe comme désordre dans la cité. C'est par ce contact, ces rapports, cette collaboration agissante entre les autorités locales et la police, c'est ça. Donc dans leurs attributions, et même celles de la police, ce contact est primordial pour la sécurité de tous. D'accord. Alors, vous avez parlé une fois que la promiscuité pourrait faire l'objet d'une insécurité. Dans la rue Moko 150, c'est une plainte que nous avons reçue. Un caporal-chef a été
en tout cas molesté, un caporal-chef de l'armée a été molesté par des Kinois, 9 Kinois qui louent une maison chambre-salon. Et malheureusement ou heureusement, ces Kinois ont bénéficié de l'appui du PSP de la Coupole. La question est de savoir, colonel, pourquoi, qu'est-ce qui justifie que les policiers soient aujourd'hui à la solde des étrangers? Aucun policier de l'État n'est à la solde des étrangers. Il n'y a que des policiers véreux qui pensent qu'ils peuvent régler leurs problèmes de cette manière. Aujourd'hui, la police est au service de tous les citoyens, y compris ceux qui habitent à Brazzaville, si ce sont des étrangers. On n'a pas dénié à un étranger de devoir demander à ce qu'il soit en sécurité. Donc nous, on assure la sécurité pour tout le monde, sans exception de personne. Nous faisons la sécurité pour tout le monde. Maintenant, vous savez, les faits sont souvent pris comme ça. La police, elle est lucide. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Celui-là s'est retrouvé là-bas, pourquoi? C'est les locataires, ils vivent dans une même... Ils vivent dans une même parcelle. Ils ont certainement été au commissariat et là-bas, dans l'élucidation, bon, certainement, il y a que bon... On relâche les Kinois, on arrête... Non, il ne faut pas parler comme ça. On ne relâche pas les Kinois. Hein. Je ne voudrais pas ici qu'on parle en ces termes-là. Il y a des citoyens qui habitent chez nous. Maintenant, ils ont eu là-bas un problème entre eux. Donc ces citoyens-là qui sont tous justiciables sont allés devant la police et la police a certainement réglé. Maintenant, si dans ces comportements, il y a des déviances faites de telle sorte que bon, et il y a du favoritisme, c'est ça, on peut s'en plaindre. Mais on ne peut pas se plaindre d'avoir... un étranger n'est pas nécessairement coupable. Si un étranger a un problème avec un citoyen congolais, il n'est pas nécessairement coupable. On poursuit le coupable. Mais vous avez dit aussi qu'on ne rend pas justice soi-même. Lorsque 9 personnes s'attaquent à un seul individu et qu'on vienne arrêter cet individu. Non, bon, là vous avez pris un cas particulier. Franchement, je ne sais pas me prononcer sur ce qui s'est passé ce jour-là. Déjà, s'il y a agression, quel que soit le motif de cette agression, eh bien, il y a faute, il y a une infraction. Donc les gens doivent être poursuivis déjà pour cette agression, quel que soit ce qui s'est passé. Surtout s'il y a des préjudices. Causes et blessures volontaires, risques sur la voie publique sont des infractions prévues et punies par la loi. Donc déjà sur ça, il n'y a pas de discours. On arrête les deux côtés. Mais bien sûr. Et on élucide, on établit les responsabilités. D'accord. Une autre question avant de prendre un téléspectateur ou auditeur. Les BJ arrêtent aujourd'hui, en tout cas à tout bout de champ, le camp des citoyens. Et on va prendre d'abord cet appel. Allô? Oui, allô? 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 Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur Tito. Monsieur Tito. Oui. Allez-y, on vous écoute. Oui, mais moi je veux parler avec la journaliste là. Pourquoi vous sont là, vous parlez seulement de l'affaire des étrangers dans le quartier. Maintenant, si les étrangers ne sont pas dans le quartier, on va vivre comment? Si les étrangers commencent à... S'ils ne sont pas dans le quartier, on va vivre comment? S'ils ne sont pas dans les quartiers? Oui, on va vivre comment? Ah d'accord, si les étrangers décident de ne plus vivre dans les quartiers, nous on va vivre comment? Mais oui. Et donc on va vivre comment vous? Alors, mais parce que c'est eux qui travaillent, ils nous vendent, et puis ils sont les locataires chez nous. D'accord, ok, on a compris. Voilà, on revient à cette question. Quand on parle des BJ, vous comprenez par là que ce sont des policiers. Allô? Allô? Ah, allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Bon, c'est monsieur Richi. Monsieur Ati. Bon, je voulais... Monsieur Richi. D'accord, on vous écoute. Vous nous appelez de quel quartier? Oui, bon, je suis à Wendé. D'accord, allez-y. Bon, moi je voulais parler sur le problème du viol. Aujourd'hui, pour moi, je pense que les étrangers sont à l'origine du désordre dans les quartiers. Mais la police ne peut pas extraire ces gens-là ou les envoyer définitivement. Faire l'insécurité, je crois, au niveau de Wendé. Il y a déjà tué même quelqu'un dans la rue Boumou. Mais est-ce qu'on ne peut pas les envoyer chez eux? Parce que nous,
on croit que l'insécurité commence par les étrangers. Le Congolais, par contre, n'est pas violent, mais ce sont les étrangers qui font le désordre dans l'enjouillère, dans les quartiers, les Kourouna, les Zaïrois, les Tchadiens, là, on avait vu les Tchadiens, mais pourquoi on ne peut pas les chasser et bien rentrer chez eux? Là, en ce moment même, on avait tué quelqu'un là-bas, dans la rue, comment seulement au coin là. D'accord. Ok. Mais je crois que celui qui a été tué, c'est un Malien, tué par des Congolais, visiblement. Et puis... Ah non, non, il ne faut pas dire tué par des Congolais. Il a été tué, le malfaiteur n'a pas été encore identifié. Ah, donc, il ne faut pas faire ce procès-là. Ok, on rectifie. On ne sait pas celui qui a tué. D'accord. Alors, donc... Jusqu'à preuve contraire. Donc, le pays, vous l'avez suivi, le général Ndenge a bien dit, nous ne sommes pas un pays xénophobe. Généralement, colonel, on a l'impression que ce qui disent beaucoup plus que les étrangers doivent repartir parce qu'ils n'ont pas peut-être fait aussi un tour ailleurs, parce que nous aussi les Congolais nous sommes un peu partout. Si on demande cela, ça veut dire qu'il faut demander aussi aux Congolais qui sont partout de rentrer. Non, c'est de leur droit de penser qu'ils sont envahis par les étrangers et que c'est le devoir de l'État de faire en sorte que les étrangers entrent chez nous selon les conditions qui sont prévues à cet effet. Les étrangers qui sont chez nous se conforment à nos lois et règlements. Et si d'aventure cela est remarqué par la cité que ce n'est pas le cas, c'est leur devoir, c'est leur droit de s'en plaindre. Bon, maintenant, nous ne pouvons pas consacrer comme ça des attitudes xénophobes pour s'en prendre rien aux étrangers. Nous avons eu dans ce pays à vouloir régler le problème des étrangers par des expéditions punitives qui nous ont apporté plus de malheur que cela n'a été. Mais cela ne veut pas dire que l'on va laisser les gens continuer à vivre chez nous, par exemple, en situation irrégulière. C'est pour cela qu'au fur et à mesure, on ne sait pas régler ce problème d'un coup. Hein, c'est au fur et à mesure. Et puis, bon, c'est déjà bien que les Congolais qu'ils aient ces attitudes. Mais ces attitudes, puisque nous parlons souvent de l'éveil citoyen qu'il doit avoir. Bon, c'est vous, les Congolais, qui faites que... Parce que quand même, quand dans une parcelle d'un individu, un propriétaire qui accepte de recevoir, il a un contrat de location avec un individu, et puis 20 personnes viennent rentrer dans sa maison et il est assis chez lui tranquille. Bon, après, vous appelez la police pour dire non, la police n'a rien fait. Mais il faut d'abord le propriétaire informer la police. Bon, il y a une attitude anormale là-bas parce que dans ma maison, il y a 20 personnes. C'est sûr qu'avec la promiscuité qu'il y a là-bas, 20 personnes, ça doit être certainement des irréguliers, ça doit être des gens qui vont la nuit ne pas dormir, aller se promener pour aller commettre des actes d'insécurité. Bon, vous êtes chez vous assis, vous comptez vos billets là qui viennent de... Et puisqu'ils les contrôlent, mais puisqu'ils prennent là-bas 1000 francs ou 2000 francs ou je ne sais pas combien, et puis après, bon, lorsque ça se passe chez le voisin, ce n'est pas son problème. Mais après, c'est quand on commence à casser chez lui-même, oh non, il y a des gens qui sont venus ici. Bah, écoutez, on ne peut pas vouloir d'une chose de son contrôle. Mais c'est déjà une bonne attitude de constater que bon, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas faites. Et l'État a le devoir, les forces de l'ordre, la sécurité, la police, doit, chacun à ce qu'il concerne, y compris même les administrations locales, pour veiller à ce que, bon, mais pour vivre chez nous, il y a un certain nombre de conditions. Bon, si un étranger, il arrive, la première condition pour un étranger de vivre dans un pays, c'est d'abord de se mettre en règle concernant son séjour. Et donc, partout où il doit passer, on doit lui exiger, bon, où est votre cas de séjour, où est votre, comment on appelle ça, par exemple, pour aller rechercher du travail. Quand on utilise les gens qui ne sont pas en règle, ce sont des risques qu'on prend. Apparemment, l'opération stérilisation, c'est un feu de paille, colonel. Ils sont toujours là, les étrangers sans papier. Où c'est? À Brazzaville. Oui, mais bon, je vous ai dit que c'est une opération qui se fait au quotidien. Parce que le problème, il faut le prendre en amont. Parce qu'en aval, bon, on va subir. On ne fera que subir. Donc, il faut d'abord que le problème de l'entrée irrégulière des étrangers soit réglé en amont. C'est-à-dire pour l'essentiel, c'est-à-dire veiller à ce que, bon, ceux qui entrent, qu'au maximum, qu'ils soient d'abord en règle. Et puis bon, en ce moment-là, on peut s'en prendre facilement à ceux qui sont dans la ville. Bon, nous avons ce problème qui est récurrent avec la circulation facilitée, par exemple, entre Kinshasa et Brazzaville. Et c'est devenu plutôt un motif de migration clandestine, puisque le directeur général de la police est descendu il n'y a pas très longtemps au beach de Brazzaville. Et on a constaté que
Par exemple, il y a des gens là-bas qui convoient ou